Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous débuterons ce journal avec le salon LuxPack dédié au packaging qui se déroule actuellement au Grimaldi Forum. Ensuite, nous retournerons à l'Institut océanographique de Paris pour découvrir la mission Vagabond. Nous parlerons prévention routière avec la nouvelle édition de Vision et Lumière. Et nous terminerons avec du football, présentation de la prochaine rencontre de l'AS Monaco ce samedi face à Nantes. Direction le Grimaldi Forum pour la 25e édition du LuxPack, un salon qui a ouvert ses portes ce mercredi et ce jusqu'à vendredi. Il est question de la créativité autour du packaging. Plus d'explications avec Fabien Bonilla. Un quart de siècle. Le salon spécialisé dans le packaging, l'emballage de luxe, fête sa 25e édition au Grimaldi Forum. D'année en année, ce salon réservé aux professionnels devient incontournable. Pour preuve, le LuxPack affiche un nombre record d'exposants. La recette, elle est assez simple. C'est une alliance de la sélectivité et de l'exhaustivité dans l'offre qui est proposée ici. Sélectivité parce que les exposants ici ont tous été choisis en fonction de la nouveauté, de l'innovation qu'ils étaient capables d'apporter sur le marché. Exhaustivité parce que tous les matériaux et toutes les finitions sont représentés. Les exposants sont des fabricants d'emballage, tous matériaux confondus, que ce soit des verriers, des plasturgistes, des sociétés qui travaillent le métal, le papier, carton, le tissu, la porcelaine, le cuir. Tous les matériaux sont représentés. Une grosse majorité proviennent de l'Union européenne, mais 40% des exposants viennent de beaucoup plus loin. Le LuxPack a littéralement investi le Grimaldi Forum jusqu'au moindre centimètre carré. 370 exposants au total à tous les étages et même à l'extérieur, soit 70 exposants de plus qu'en 2011. Le LuxPack représente le salon du packaging et du luxe et c'est l'événement incontournable de la profession. Moi j'ai créé cette société il y a 18 ans et j'ai attendu un petit peu l'âge de la majorité pour pouvoir exposer dans ce salon qui est en fin de compte le temple à la fois de la création et du luxe au monde entier. Pour moi, c'est la plus belle vitrine aujourd'hui. Nous avons un savoir-faire dans le packaging luxe qui est méconnu de la plupart de nos clients. Donc nous souhaitions le mettre en avant lors de ce salon. Ensuite, on veut interpeller des clients qui sont peut-être déjà clients chez nous sur d'autres produits qui disent « je ne savais pas que Square Kappa savait faire ça ». L'an passé, 6500 visiteurs, tous professionnels et décideurs, sont venus rencontrer les exposants pour voir les nouveautés, les nouveaux procédés, que ce soit dans un style moderne ou au contraire vintage. On le sait, le plus bel emballage fait souvent la différence en termes de vente. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, résumé dans ce dicton d'Alfred de Musset, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et en bref, dans l'actualité, vous le voyez sur ces images, le ministre d'État Michel Roget s'est rendu justement au salon LuxPack ce mercredi. Il a pu ainsi découvrir toutes les nouveautés de cette 25e édition. Et puis cela s'est passé à l'auditorium de l'Académie de musique et de théâtre Prince Régnier III. Une conférence était organisée ce mercredi soir. Il s'agissait de revenir sur toute l'œuvre du comédien Sacha Guitry. Nous vous en avons déjà parlé dans la précédente édition. En début de semaine était organisé à Paris, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II, un colloque dédié à l'ours polaire. L'occasion pour Éric Brossier, scientifique, de revenir sur sa dernière expédition. Resté emprisonné par les glaces durant des mois, le voilier polaire, le Vagabond, est un support logistique depuis environ 10 ans. Avec femme et enfants, Éric Brossier enchaîne les expéditions scientifiques en Arctique. Une famille pas comme les autres, puisqu'aujourd'hui ils ont fait le choix de vivre dans ces contrées extrêmes, aux conditions rudimentaires. Depuis 1 an et demi, on habite au Nunavut, le territoire inuit du Canada, plus précisément au sud de l'île d'Ellesmere, Grisfjord, le plus petit, le plus froid, le plus isolé des villages du Nord Canada. À bord du Vagabond, Éric Brossier, capitaine, ingénieur en génie océanique et géophysicien, assure certaines observations et mesures quotidiennes sur l'océan, la glace et la faune. On travaille pour des océanographes et glaciologues qui cherchent à accumuler, améliorer leurs connaissances, accumuler des données, des observations, des mesures pour essayer d'affiner les modèles et de savoir où on va, et pour mieux connaître, mieux
envisager l'avenir, on a besoin d'observer un monde en mutation permanente. Tout le monde en entend parler et donc on a besoin de ces données de terrain et c'est la mission qu'on s'est donnée avec Vagabond. De passage en France pour quelques jours, il raconte son périple au travers de plusieurs photographies. L'ours polaire fait partie de son quotidien. Il a pu depuis plusieurs mois observer son comportement, son environnement et sa relation avec l'homme. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Alors l'ours symbolise la faune arctique. L'Arctique est sentinelle du climat. Le climat est en train de changer, plus vite dans l'Arctique. L'ours s'adapte, se réadapte, évolue. Certaines populations, certaines sous-groupes d'ours vont bien, s'adaptent mieux que les autres. Les hommes, ce sera pareil. Et donc profitons de cette avance de l'Arctique sur le reste du monde pour essayer de comprendre et de faire les bons choix. Éric Brossier a mis en place un camp de base scientifique unique en son genre. Il s'apprête à repartir très prochainement avec sa famille à bord du Vagabond pour continuer son travail sur les programmes d'observation. Comme chaque année, Lumière et Vision a débuté cette semaine, l'occasion de proposer aux automobilistes un diagnostic gratuit de l'éclairage et de la signalisation de leur véhicule. Léa Bellante vous en dit plus. Contrôle des points lumineux, contrôle des pneus, simulateur d'alcoolémie ou encore autochoc pour tester son temps de réaction. La sécurité routière s'invite cette semaine sur le quai Antoine Ier. L'année dernière, 60% des véhicules contrôlés présentaient un défaut technique. On profite de ce contrôle Lumière et Vision pour faire ces contrôles, ces simulations d'accidents ou de tests d'alcoolémie. Et cette année, en plus de ça, nous avons le concours de la sécurité routière de la préfecture des Alpes-Maritimes qui est venu avec l'autochoc, qui prouve quand même l'intérêt de la ceinture de sécurité. Ces 12 derniers mois, 4 personnes ont été tuées sur les routes en principauté, des accidents dus essentiellement à des excès de vitesse en moto. 2 de ces personnes étaient alcoolisées, voilà pourquoi un petit parcours de simulation d'alcoolémie a été installé sur le site. Ce sont des lunettes qui font 1,50 g. C'est comme si on avait vu à peu près 6 à 7 verres. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment choquant. Ça commence bien, très bien. Ça nous fait comprendre que faut pas boire, quoi. Enfin, avec modération. On voit vraiment rien, on voit pas les distances. On comprend pas en fait où sont les plots. On n'a pas la définition du mot distance en fait. La semaine de la sécurité routière, organisée par la prévention routière monégasque en association avec la sûreté publique et la prévention routière française, se déroule du 22 au 26 octobre sur le quai Antoine Ier à Monaco. Elle est gratuite et ouverte à tous. Et parlons sport auto à présent, toujours en bref dans l'actualité. Rappelez-vous de Patricia Schroeter, la seule pilote monégasque en rallye raid. Nous l'avions rencontrée dans une émission spéciale avant le grand départ pour le Maroc. Elle devait notamment participer au trophée Rose des Sables. Eh bien, sachez qu'elle est de retour avec un titre en poche. Elle termine première de la catégorie buggy et 7e au général sur 183 concurrentes. Une très belle performance que Monaco Info souhaitait souligner. Et restons dans le domaine du sport avec du football. Après sa victoire à Angers vendredi dernier, l'AS Monaco reçoit Nantes ce samedi à 14 h pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. L'occasion de conforter sa première place au classement face à un adversaire direct. Les explications de Frédéric Elion. L'ASM n'a décidément pas le temps de douter. Après ces 2 matchs nuls consécutifs à domicile face à Ajaccio et Châteauroux, les Monégasques ont de suite réagi et sont allés s'imposer à Angers 2-1 la semaine dernière lors du choc entre les 2 premiers du championnat. Rebelote samedi puisque les joueurs de Claudio Ranieri rencontreront pour la 2e journée consécutive leur dauphin en classement. Cette fois-ci, un match contre le FC Nantes. C'est un autre match important, une autre belle rencontre à jouer. Nous allons voir si on peut retrouver la victoire après 2 nuls consécutifs. Ce ne sera pas une partie facile. C'est un match important car en cas de victoire, on peut distancer un peu nos poursuivants au classement. On est en train d'étudier les points forts et les faiblesses de Nantes. J'ai dit aux joueurs d'être très attentifs parce que Nantes pourrait changer sa façon de jouer contre nous.
En cas de victoire, l'ASM pourrait pour la première fois de la saison créer un écart en tête du classement et affirmer un peu plus son statut de favori du championnat. Je me rappelle que l'année passée, c'est vraiment la seule équipe qui m'a impressionné, qui joue bien au ballon, qui joue un beau football et c'est ça que j'aime bien et j'espère que ce sera un beau match de football, j'espère. C'est vrai, il faut confirmer parce qu'on sait qu'on a perdu assez de points ces dernières semaines. Et je crois pour monter en Ligue 1, je crois qu'il ne faut pas faire, surtout à la maison, il ne faut pas perdre des points. Et je crois que c'est le moment de montrer et de confirmer à tout le monde qu'on est les leaders. Monaco-Nantes, match samedi à 14 h au Stade Louis II. Pour terminer, parlons culture. Paris propose sa dernière exposition, Imaginaire quadricomique. En toute intimité dans la salle du quai Antoine Ier, découvrez des œuvres qui vous feront certainement voyager. Reportage. Des machines à voyager dans le temps, voici comment cet artiste décrit ses œuvres. Du collage, de la peinture, sa technique est mixte. Un seul objectif pour Paris, transporter l'esprit des visiteurs dans une autre dimension. Des toiles qui s'ouvrent comme des fenêtres sur l'histoire et les mœurs de la société. Mon travail est basé un peu sur le rêve, dans une période qui est un peu triste. J'ai essayé de faire une peinture gay, une exposition gay qui reflète un peu la réalité dans un monde imaginaire. C'est de la peinture figurative inspirée du pop art, du surréalisme, avec beaucoup de couleurs. Et j'espère que c'est une peinture optimiste, joyeuse, avec beaucoup de fantaisie. Enfant du pays, Paris revient depuis peu en principauté après avoir vécu durant de nombreuses années à l'étranger. L'occasion pour lui d'apporter au travers de ses toiles toute son inspiration d'ailleurs. J'ai quitté la principauté pendant une vingtaine d'années. J'y suis revenu il y a 3-4 ans. J'ai beaucoup travaillé sur la péninsule ibérique, sur l'Espagne qui était très ouvert à la peinture, et le Portugal. Et depuis 3 ans, 4 ans, je suis revenu, comme on dit, au pays. En partenariat avec l'Association internationale des arts plastiques, Paris propose Imaginaire quadricomique au quai Antoine Ier jusqu'au 2 novembre prochain. L'artiste exposera également en fin d'année au quai des artistes. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité. Passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, de plus en plus de nuages avec une menace de pluie en fin de journée et des températures allant de 18 à 20 degrés. Samedi, toujours de la pluie au programme avec un thermomètre en baisse dans l'après-midi. Dimanche, c'est une fin de semaine toujours nuageuse avec un mercure assez bas. Et enfin, lundi, un temps plus agréable avec une maximale de 19 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À présent, je vous propose de retrouver un nouveau numéro de notre série de magazines Découvertes. Christine Datomel vous emmène faire les vendanges en Toscane. À très bientôt sur Monaco Info.